Bonjour. Vous avez demandé une petite vidéo qui expliquerait comment on peut répondre à la question 5. Donc, vous vous rappelez la question 5, il s'agit de réaliser ce genre de visuel, ce genre de graphique qui rendent l'exploitation des tableaux de bord plus facile et rendent la lecture facile. Donc, voilà. Donc, dans ce cas, il faut mettre des visuels qui permettent d'afficher le pourcentage de réalisation du chiffre d'affaires de chacun des commerciaux. Donc, bien sûr, à chaque fois qu'on applique un filtre ici, vous voyez que le pourcentage change et le graphique change aussi. Donc, comment on fait ceci? C'est très simple, vous allez voir. Donc, il suffit d'aller déjà créer le tableau cross-dynamique que vous maîtrisez maintenant. Donc, on va aller dans Données, on va utiliser ce que vous connaissez déjà, on va utiliser Power Pivot, et on va créer un tableau cross-dynamique qui permet de calculer dans une nouvelle feuille, oui, alors qui va calculer le chiffre d'affaires déjà pour chacun des commerciaux. Donc on va afficher la liste des champs. Et pour calculer le chiffre d'affaires, il faut déjà afficher les commerciaux. Ensuite, il faut aller probablement dans ligne facture, aller chercher le chiffre d'affaires qui est déjà calculé ici. Voilà. Ensuite, pour pouvoir filtrer, on va aller probablement sélectionner la famille. On va la mettre en filtre. Voilà. Et pour rendre, au lieu d'aller sélectionner comme ça la famille, on va rajouter peut-être un segment. Donc on va insérer un filtre segment ici, là, par famille. OK. On va réduire ça ici. Maintenant, je peux filtrer les familles. Bien sûr, je peux ajouter par la suite les filtres que je veux, sans souci. Maintenant, comment créer un graphique qui va afficher le pourcentage. On va d'abord afficher le pourcentage ici. Donc, ici, on va changer ce champ-là, au lieu d'avoir un total, on va afficher un pourcentage en changeant les paramètres des champs de valeur ici. Au lieu de calculer la somme, on va afficher les valeurs qui sont les indicateurs que nous avons ici. Pourcentage du total général, pourcentage du total de la colonne, probablement ça. OK, donc ici, j'ai le pourcentage de chacun des commerciaux dans le chiffre d'affaires. La somme fait évidemment, bien sûr, fait 100%. Maintenant que j'ai ça, alors je peux supprimer le filtre ici. Je vais essayer de voir comment je peux créer mon graphique. Alors pour ceci, on va aller insérer un graphique anneau ici. On va la mettre à la dimension souhaitée. On va le mettre par exemple ici. Ensuite, on va aller cliquer avec le bouton droit. Et on va sélectionner les données. On va ajouter des données. Ici, j'ai qu'une seule portion dans cet anneau-là. Et je peux en créer autant que je veux. Si je mets un 1 ici, 3, 4, pardon, 4, 5. Et ce que je vais faire, je vais rajouter une virgule ici. CTRL-C, CTRL-V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va rajouter une ici. CTRL-C, CTRL-V. OK. Donc je viens de diviser mon anneau en 20 parties. OK. Je peux supprimer ça. Voilà. Et
ensuite là, je peux mettre en forme. Au lieu, je peux mettre tout au remplissage uni, la même couleur ou bien une autre couleur qu'on voulait, par exemple, je sais pas moi, je vais prendre ça. Ok. On vient mettre au bleu comme ça. Peu importe, on laisse ce bleu là. Ok. Maintenant, j'ai créé mon premier graphique. Maintenant, ce graphique-là, c'est ce qui va... En fait, je vais créer deux graphiques. Je peux supprimer ce titre-là qui me prend de la place pour rien. Je vais rajouter un deuxième graphique dans lequel je vais insérer ce pourcentage. Alors déjà, pour que je puisse afficher le deuxième graphique par-dessus, il faut que j'ajoute ici la différence par rapport à 1. Donc je vais faire déjà créer une formule ici qui est égale à 1 à 100%. Moins ici, ça. Bien, ce que je vais faire pour faire propre, je vais faire égal ça, égal à ça. Ok. Et je vais faire ça, égal à 1 et égal, c'est la même chose. Moins ça. Donc, ça va faire 91 quelque chose. Voilà. Je peux l'afficher en pourcentage si vous voulez. En pourcentage aussi ici. De la même manière ici. Voilà. Non, c'est pas la bonne. Il m'a pas. Donc je vais faire ça égal à ça. Voilà, et ça égal à ça. Et ça égal à... Voilà, et normalement, la somme ici, sigma, ça doit donner 100%. Non, pourquoi ça fait... Non, ça plutôt, ça plus, c'est égal à 100%. Non, pas forcément 100%. Donc ça n'a aucun sens. Très bien. Très bien, donc maintenant je vais afficher un deuxième graphique par-dessus qui va afficher ces deux valeurs-là. C'est plutôt ces deux valeurs-là. Donc je vais venir ici et je vais sélectionner les données et je vais ajouter une série. Ajouter une série. Alors le nom de la série, je vais l'appeler de ce nom-là. Par contre, les valeurs de la série ici, ben, ce sera ces deux-là. Ok. Donc, ok, voilà. Donc ici, c'est 9%. Donc la partie visible, c'est ça. Et la partie qu'il faut cacher, c'est ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, ok, ce que je vais faire ok, dans ça, je vais cliquer sur cette portion-là et je vais tout simplement la rendre aucun remplissage, c'est-à-dire invisible. Ok. Et cette partie-là, je peux la mettre, qui va cacher la deuxième, donc je peux la mettre d'une autre couleur qui ressemble à ça, mais plus sombre. Donc ça sera un bleu, mais de ce genre-là par exemple. Ok. Maintenant, si je veux afficher mon graphique, je vais et là je vais afficher Martin. Okay, donc vous voyez, voilà mon graphique. Si je change les données, vous voyez que le graphique a changé. Légumes, fruits, le tout. Voilà.
Donc, vous voyez qu'il change en fonction des données. Donc, c'est tout simplement un graphique qui cache un autre, d'accord, dans lequel il y a uniquement l'anneau qui est gradient un certain nombre de gradations. Maintenant, je peux rajouter le pourcentage pour que ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Je peux rajouter le pourcentage au milieu. Pour le pourcentage, c'est très facile. Il s'agit juste d'aller insérer un texte, une zone texte ici, dans laquelle on va mettre ici égal à cette valeur-là, ok, qu'on va mettre, bien sûr on peut, aucun remplissage, non, contour, il n'y en a pas besoin, donc là, je vais la mettre au même couleur, d'accord, plutôt ici, gras, je vais probablement l'agrandir un peu, on peut changer la forme, maintenant le contour on n'a pas besoin, est-ce que j'ai le contour là? Aucun trait. Ok. Donc là, je peux la mettre comme ça et la mettre au milieu. Voilà. 8%, 9%. Je peux l'agrandir si ça ne... Si je peux l'agrandir comme ça, comme je le souhaite. Maintenant, si je veux faire celui d'Arnaud, vous allez voir que c'est facile. Il suffit de copier tout ça. CTRL-C, CTRL-V. Et le déplacer là. D'accord, c'est la même chose. Maintenant, on va juste changer les données. Donc là, au lieu d'avoir cette donnée-là, on va aller chercher celle-là. La voilà. La couleur, donc je vais aller sélectionner ici. Modifier, sélectionner données. Plutôt, pardon. On va aller comme ça. Modifier le type de graphique. On va afficher dans un premier temps celui-là. Ok. Et on va mettre, au lieu de cette couleur-là, on peut aller choisir une autre couleur. Remplissage ici, là. On va mettre des rouges si vous préférez. D'accord? Et ici, donc c'est bon, c'est joué, c'est fait. Ensuite, on peut aller de la même manière, modifier le type de graphique, aller sélectionner le deuxième. Celui-là plutôt. Ok. Et au lieu d'avoir ça, ici, là, on va aller sélectionner une couleur qui est proche du rouge, peut-être ça. Voilà. Ok. Donc voilà. De la même manière, je peux venir ici et sélectionner des rouges ici. Non, pardon. CTRL Z, c'est celle-là qu'il faut prendre. Il faut mettre des rouges. Il faut agrandir comme tout à l'heure. Il faut mettre en gras. Encore un petit pouce. Agrandir un peu ça. Voilà. Et le tour est joué. Maintenant, on peut, pour faire beau, on peut enlever ici, là, aucun remplissage. D'accord? Et aucun trait non plus. Hein. Même la bordure, aucun trait. Voilà. De la même manière ici. Aucun remplissage. Aucun trait. Ok? Donc voilà. Donc vous savez faire des beaux visuels. Rien n'est très... L'informatique, c'est ce qui est le plus facile. C'est la vie, elle est facile avec l'informatique. Voilà, merci. Bon courage pour la question 5.